l'adaptation d'un classique de la manière la plus actuelle que vous pourriez imaginer. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film français Illusion perdue, adapté évidemment de Honoré de Balzac. Je dis évidemment, je tiens à préciser que je n'ai pas lu, je n'ai pas étudié à l'école Honoré de Balzac. Ça fait partie de mes manques cruels dans la culture générale, qu'est-ce que vous voulez. Personne n'est parfait. Quand on passe pas du temps à faire autre chose, on passe du temps à faire d'autres choses. Donc c'est un film qui est réalisé, je lis, par Xavier Giannoli. Je le prononce peut-être avec un peu trop d'intonation. Je vais pas vous faire le casting parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un sacré casting, je vais juste donner le nom principal. Donc c'est Benjamin Voisin. Alors, on va aller comme d'habitude par étapes. Le film est à chier. Le film est une grosse daube. Toujours pas reçu mon paiement, messieurs les producteurs, donc je disais que le film est nul, il est mal réalisé, mal interprété, pas reçu mon chèque toujours. Le virement bancaire c'est plus rapide, hein, si jamais je vous donne un conseil, donc je disais qu'il était nul. Bon, évidemment là je dis des conneries, on va vraiment aller par étapes. Les acteurs, il y a une flopée d'acteurs, un casting assez incroyable, je vais quand même vous lire quelques noms, hein, c'est pas possible en fait. Donc en plus on a Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewael, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, et quelqu'un dont le nom est actuellement à la mode, André Macron, le pauvre. Bref, pour dire, il y a un sacré casting dans ce film. Pour les interprétations, il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est un film en costume, qui veut se la jouer, ce film en costume, avec le côté le plus lettré de la chose, le côté le plus noble du film en costume, et donc les interprétations ont un côté très théâtral. La manière de dire les textes fait très théâtral. Quelquefois, on a en effet certaines sorties qui peuvent paraître donc fausses à cause de ce côté théâtral, mais on sent que c'est clairement assumé. Celui qui sort du lot à ce niveau-là, c'est Gérard Depardieu. Je sais pas si c'est parce que c'est Gérard Depardieu puis il fait les choses autrement, ou juste parce qu'il est meilleur. Gérard Depardieu, lui, en effet, quand il sort ses répliques, ça sonne très naturel et pas du tout théâtral. Et du coup, je trouve que ça colle parfaitement à son personnage qui est très incisif, très dans son truc, très à lui. Et d'ailleurs, peut-être ça vient du fait que c'est pas un personnage qui est un lettré, c'est pas quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, et peut-être que justement, ça le rapproche plus de la normalité, entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, d'un côté humain, tandis que les autres sont toujours plus aussi des personnages, hein, dans le film, qui sont aussi beaucoup plus dans la représentation théâtrale. Eux-mêmes sont, la plupart du temps, que ce soit dans les écrits qu'ils font, ou alors quand ils parlent, en train d'être des personnages, et peut-être que c'est lié à ça. En tout cas, moi j'ai pu voir ça, enfin j'ai cru voir ça, c'est-à-dire c'est une vision que moi j'ai du film, que je trouve être absolument succulente. Surtout que, je sais plus si je l'ai dit, avec tout ça, les acteurs, je les ai trouvés énormes, je les ai trouvés excellents la plupart du temps. Franchement, très bon. Y a pas à chier, j'ai trouvé très bon. Au niveau de la production design, j'ai trouvé ça sublime. Alors, pourquoi ça? Parce que ce sont des décors naturels, parce qu'on en a plein, et surtout, c'est bondé de monde de partout, ce qui fait qu'on a vraiment cette sensation de ce Paris foisonnant, avec des gens partout, dans tous les sens, où d'un côté, les occasions se présentent, mais aussi cette bouilloire, où en même temps, c'est le chaos complet, total, enfin, ce que certains disent de Paris actuellement, d'ailleurs, que c'est une ville stressante et tout ça, d'ailleurs, ils le disent, hein, dans le film, hein. Et on ressent tout cet aspect-là, et je trouve ça fantastique. On ressent aussi le côté bourge, comme je vous ai dit, dans les costumes, enfin bref. J'ai littéralement adoré tout ce qui était production design. Ça en fait pas des caisses, le but c'est pas de te faire des plans au-dessus de Paris pour que tu vois toute la ville, blablabla, mais c'est à aucun moment limité et limitant pour le film. L'histoire est donc inspirée d'un classique que certains d'entre vous connaîtront forcément beaucoup mieux que moi. Il ne faut pas beaucoup pour connaître beaucoup mieux que moi, connaissance classique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a beau être un classique, c'est vachement d'actualité. Alors, je dis bien je pense, que le film a été repensé, a un petit peu été modifié pour être encore plus d'actualité. Je veux dire, dans ce film, on va nous parler, bon évidemment, des classes sociales, tout ça, mais on va aussi nous parler de la corruption, par exemple d'une critique pour le théâtre, pour la littérature, pas de cinéma à l'époque encore. Donc on a cette corruption, c'est-à-dire que bah, tu me payes, j'en dis du bien, tu me payes, j'en dis du mal. On s'en fout de ce que j'en ai pensé, point barre. Il y a aussi le coup des fake news, hein. L'important c'est de sortir la news rapidement, et on s'en fout qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, l'important c'est qu'elle soit succulente, que les gens veuillent acheter le journal, et après coup, bah c'est pas grave, on fait un démenti, poum, et ça fait une deuxième vente. Je vous en dis pas plus, le film est rempli de trucs comme ça, alors évidemment, avec ce que je fais sur internet, sur YouTube depuis maintenant un petit moment, j'ai trouvé ça très intéressant, qui plus est, en plus, parenthèse, c'est pas une blague, suite à une vidéo sur une autre chaîne, je me suis dit que ce serait un sujet
intéressant d'aborder, non pas pour balancer des gens, parce que j'ai personne à balancer, donc je vous vois bien clair, mais plus pour éduquer, on va dire, les gens au niveau de ce qui se trame parfois en coulisses dans les avis qu'on trouve sur Internet. Je trouvais que ça pouvait être intéressant et je me suis dit que j'allais peut-être contacter des gens hors sphère YouTube ciné, enfin vous verrez. Enfin, je vais voir ce que j'en fais ou si je le fais pas, bref, j'utilise des choses qui n'ont peut-être pas. Et si on revenait peut-être un petit peu au film, parce que c'est ça que vous voulez. Donc le film, il a pour moi plusieurs parties, puis c'est marrant parce qu'en me renseignant vite fait sur le livre, en effet le livre est en plusieurs parties. Donc, d'ailleurs, je crois que la troisième partie n'est pas adaptée dans le film, hein, sachez-le. Je dis je crois, il y a peut-être des éléments, j'ai dit je connais pas. La première partie, enfin toute la première partie, le début de l'histoire, moi, m'a fait penser à un personnage que je trouve fascinant. Un personnage qui a réellement existé, un certain Giacomo Casanova, donc le fameux Casanova, hein, vous savez, le Casanova, qui avait ce côté aventurier, ce côté je rentre dans les hautes sphères, j'essaye de me faire accepter, je trouve des astuces, parfois par la séduction, parfois par des larcins. C'est un personnage, celui de Casanova, si jamais, qui est fascinant. Fascinant, ça veut pas dire qu'il est génial. Hein. Il y a des trucs qui sont super cool et d'autres, tu dis, ah ouais, là, c'est quand même une arnaque assez violente et tout. Enfin bref, j'ai retrouvé un petit peu cet aspect Casanova qui, moi, m'a énormément plu. Pendant toute la première partie du film, je pensais à ça. Et donc, au passage, renseignez-vous sur Casanova, sur les films sur Casanova si ça vous intéresse. Hein. Et ensuite, le film part justement dans autre chose. Et là, c'est la corruption, les illusions perdues du personnage par rapport à lui, mais des gens par rapport à lui, enfin toutes les illusions perdues, illusions au pluriel. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que le film, pour donner un point d'accroche à des gens qui ne sauraient pas, hein, et comme moi je suis un inculte du livre, je le répète, ça m'a fait penser, les gens vont se foutre de ma gueule, au Loup de Wall Street. Je trouvais qu'on retrouvait un petit peu cet aspect Loup de Wall Street, c'est-à-dire on rentre dans un univers corrompu, qui te corrompt, et dans lequel tu te greffes, et les excès de l'un, de l'autre, comment on fait pour... Après, évidemment, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même époque, blablabla, il y a plein de différences, mais c'est pour donner une image aux gens. Et je trouve qu'il y a ce côté fascinant, ce côté, comment dire ça, intéressant de voir... une espèce de choses auxquelles on n'a pas accès, de par peut-être un rang social qu'on a, mais bon, là aussi c'est un film d'époque, ça aide, mais aussi de le voir, et de voir aussi ses côtés tordus et tout, il y a un côté voyeuriste un peu d'une certaine manière, qui fait que pour moi le film fonctionne très bien. Le film est relativement long, il faut le savoir, je crois qu'il fait quelque chose comme 2h30, un truc comme ça, et le film est en effet un peu long. Personnellement, c'est une durée de film qui sur la fin, encore une fois, sans me faire chier, j'ai trouvé sur la fin que ça commençait à être long, c'est-à-dire bon, là, je suis toujours dans la continuité de ce que j'aimais, mais c'est vrai que ça commence à être long et certains qui rentrent pas dedans vont se faire littéralement chemir. Ils vont se faire littéralement chemir. Pour ce qui est de la mise en scène pure, il faut aussi que je vous évoque un petit détail, c'est que je vous ai parlé des acteurs qui jouaient de manière théâtrale, et ben la mise en scène, elle aussi, est dans cet aspect-là. Attention, je suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, il n'y a pas certains effets de style, des effets de flou, c'est pas une caméra qui est posée comme moi là, et puis les gens qui sont là en train de bouger dedans, non. C'est une vraie belle mise en scène, hein, honnêtement, mais qui est assez discrète. C'est une mise en scène qui est discrète la plupart du temps, mais qui est là pour mettre en avant cette situation, ce côté ironique de toute la situation qu'il y a devant la caméra. Donc elle a aussi un aspect théâtral en elle-même, parce qu'en fait elle est subtile et elle laisse respirer, on va dire, les acteurs et les décors et tout ça, sans pour autant être une mise en scène de théâtre. C'est clair ce que je raconte, je sais pas. Au final, je pense que vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Après, il faut pas oublier un petit détail, vu le domaine qui est balancé, c'est pas mon domaine à moi, je gagne pas d'argent, enfin rien avec les vidéos que je fais sur internet, hein, vous n'en faites pas. Hein. C'est pas avec 2-3 livres qu'on m'a envoyé, vachement cool hein, au passage, que je peux me considérer comme étant à ce point-là. Mais en effet, c'est un sujet qui me parle, avec des choses que je vois, des fois, hein, par de vérité, à plein de niveaux, je vous en dis pas plus, allez vite fait, un petit peu plus. Par exemple, des fois, il faut pas écrire ce qu'on pense, il faut écrire ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce que si on écrit ce que les gens pensent, bah, les gens ils sont contents. Ça vous rappelle des trucs que vous voyez sur YouTube par exemple des fois? Je dis ça, je dis rien. Bref, voilà. Et encore une fois, je dénonce personne en particulier. Hein. J'ai dit que ce serait une autre vidéo, moi j'ai personne à dénoncer. Hein. C'est juste une globalité qu'on voit. Qu'est-ce qui fonctionne? Et ben on fait ce qui fonctionne, ce qui est logique. Bon bref, je suis en train de me perdre. Bref, j'ai adoré le film, regardez-le. Évidemment, c'est pas grand public, mais je pense que ça peut être
très intéressant et ça plaira à beaucoup de monde. Pour moi, c'est un excellent film. Allez voir, voilà. Et je vais m'arrêter là parce que je m'embrouille et parce que je le trouve vraiment excellent. Allez, portez-vous bien et ciao, ciao.